Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Ça y est, nous passons au joli mois de juin, phase de transition. Nous allons voir les énergies pour vous cette semaine et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Amis Lion, comme d'habitude, on est parti. Amis Lion, semaine du 27 mai au 2 juin. Énergie pour vous, Amis Lion. L'obscurité de la lune et la richesse de la vie marine. Obscurité de la lune. Mes amis Lion, carte numéro 7. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Donc vous changez de rythme, vous changez de cycle cette semaine. Vous êtes peut-être un petit peu plus de côté, dans un espace où... les choses bougeront moins vite, moins fort. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton pour cette semaine du 27 au 2 juin. Amis Lion. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Alors, domaine d'expérience, cette semaine, vous allez expérimenter. Alors, on a des énergies très féminines. Donc, vous aurez peut-être des ressentis un petit peu envahis par un émotionnel ou par des personnes qui seront aussi très émotionnelles cette semaine. Expérience, on va aller voir l'énergie majeure, Amis Lion. Le pendu et la lune. Bon, alors, on va quand même parler de la lune, parce que ça fait 2 fois. Nous avons la nouvelle lune le 6, nouvelle lune en Gémeaux, et la pleine lune le 20. Pas du tout, le 22, le samedi 22. Donc, à partir de là, on peut considérer que vous allez peut-être rentrer dans une phase, dans une nouvelle phase qui sera un tout petit peu plus de côté. On vous bloque cette semaine pour de bonnes raisons. Peut-être que vous êtes d'accord avec ce système-là. Il y a une phase de transformation. Oui, vous changez de phase, vraiment. Alors, si vous étiez dans des énergies très actives, avec beaucoup de choses dans votre vie, là... introspection, retour à soi, retour au ressenti, beaucoup plus à l'écoute du silence, des vérités intérieures. Il y a quelque chose que vous allez voir différemment potentiellement aussi pour certains lions et ça sera après avoir eu un décrochage au niveau de votre ego. Si vous arrivez à voir les choses différemment, c'est que vous aurez cette semaine eu la capacité de décrocher de votre ego. On parle d'une expérience. Donc, c'est peut-être l'expérience que vous allez faire aussi et qui va vous permettre de voir voilà, ce qui vous bloquait, de comprendre la situation différemment aussi. On va aller voir. Amis Lion. Semaine du 27 au 2 juin. Cinq d'épée, as de denier, 5 d'épée, as de denier, tout est à l'endroit. Le pape, cavalier d'épée.
Roi de denier, 3 de coupe. Bah, vous rentrez dans quelque chose d'assez traditionnel, qui fonctionne, hein, j'ai l'impression. Face à ce qui se fait pas, des traditions, des valeurs morales, une façon de voir le monde. Vous revenez quand même à des choses très concrètes, à votre petit monde, votre environnement, la façon dont vous le construisez. Vous êtes très terrien, très concret, concentré sur le matériel, les finances, la terre, ce que vous créez par vous-même. On commence quand même avec une 5 d'épée. La 5 d'épée, elle est à l'endroit. Donc, effectivement, il y a peut-être une crise. Il y a eu peut-être un petit chaos, des disputes, une clarification, vouloir avoir raison. Alors là, avec le pendu, le conflit, les valeurs, la morale, et une façon de faire, il peut y avoir un conflit par rapport à ça, par rapport à une façon d'être, une façon de faire, une façon de penser le monde. Ça peut vous bloquer à un moment donné. Si vous êtes fixé sur un ego, si vous êtes confronté à quelqu'un qui est lui-même fixé sur un ego, qui prend toute la place. Parce qu'il y a vraiment une façon de voir les choses, une façon de voir le monde. Il y a quelque chose de très traditionnel, très officiel, très clair. Voilà, il n'y a pas de subtilité dans l'énergie du pape. Les choses sont comme ça, elles sont comme ça depuis tellement longtemps que de toute façon, c'est la preuve que c'est comme ça que ça doit se passer. On va aller voir émotionnellement. On va aller voir émotionnellement. Alors, le pendu vous bloque à un moment donné par rapport à ces énergies. Intéressant de voir un petit peu les choses différemment ou de comprendre que si vous avez une vision de la vie, d'autres personnes ont aussi une vision de la vie et que à partir de là, bon, chacun fait comme il peut, chacun se débrouille avec ça. L'essentiel étant que ça fonctionne et que ça puisse produire quelque chose de positif. Mais à la base, il peut y avoir un conflit quand même latent sur ce sujet-là. Émotionnellement, 1 million, l'étoile. La 7 d'épée, la justice. Roi de bâton. Ça se modifie, votre semaine se modifie quand même de manière plutôt réussie. Alors, l'étoile, il y a l'idée que quand même, il y a des choses qui sont immuables, encore une fois. Alors, vous avez peut-être une grande foi en quelque chose, ou vous êtes confronté à quelqu'un qui a une grande foi en quelque chose. 7 d'épée, je pense qu'on met à mal votre façon de voir une situation ou votre façon de considérer ce qui est bien, ce qui est mal. Ça vient peut-être de quelqu'un d'autre, ça vient peut-être de vous. En tout cas, par rapport à ça, la justice arrive, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est-à-dire que tout ce qui était un peu pas clair, le redeviendra vraiment. Et à partir de là, vous allez pouvoir concrètement agir et faire des choses, décider dans la matérialité. C'est-à-dire qu'on a des idées, on a des valeurs, on a des grandes idées, des grandes pensées, des grands idéaux sur la vie, une façon de voir le monde. Et puis après, on a ce qu'on se ment à soi-même par rapport à ça aussi, la façon dont on prend des chemins de traverse finalement quand ça nous arrange, etc., etc. Et en fait, de voir la vérité en face, d'avoir un résultat sur ce genre de comportement, par exemple, le vôtre, ceux des autres, clarifie clairement la situation et on revient du côté pratique. Avec des deniers, on est dans la matérialité, on est dans la réalité de la vie. À partir de là, ça se passe mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à déverrouiller, à décoincer dans une façon de voir un sujet, une idée. Ce qui devait être caché peut être révélé aussi cette semaine. On a peut-être espéré, vous avez peut-être espéré un petit moment que les choses se passent comme ça.
si vous faisiez preuve un petit peu d'intelligence, de malice, de subtilité. Mais en fait, plus ce sera clair, mieux ce sera. On va aller voir 1 million, les célibataires, semaine du 27 mai au 2 juin. L'étoile, la 6 d'épée. Bon, ben, en fait, les choses se passent au mieux. C'est-à-dire que là, ce cycle va être intéressant pour vous. C'est vraiment une expérience qui est intéressante, qui vous remet en cause, qui remet en cause une situation. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les choses se placent comme il faut pour que vous arriviez soit à comprendre pourquoi vous êtes bloqué et accepter que vous êtes bloqué, parce que parfois, c'est une bonne chose d'être bloqué. Soit vous débloquez justement, si vous avez compris et si vous avez décroché d'un ego. On va aller voir 1 million, les amours flous. Deux de denier, roi d'épée. Alors, naviguer, ménager la chèvre et le chou, avancer entre deux choses importantes pour vous en essayant de garder l'équilibre. Il y a une clarté d'esprit qui doit être faite par rapport à ça. Si vous décidez d'avancer comme ça, il faut que ce soit clair pour vous, pour les autres, pour tout le monde. L'idée, c'est que vous êtes quand même dans une évolution par rapport à un sujet qui est « je ne veux rien faire tomber ». En même temps, j'ai des choses très importantes d'un côté et de l'autre. Comment garder l'équilibre par rapport à ça. Et je sais que je vais devoir évoluer sur ce sujet-là ou qu'il va se passer quelque chose. La 2 de denier, on ne peut pas tenir sur ces énergies trop longtemps. Il va y avoir forcément un changement. Soit vous vous reculez, vous vous arrêtez là, vous vous dites que vous n'arriverez pas à tenir ce rythme-là jusqu'à la fin de vos jours. Soit vous progressez, vous essayez de créer un petit peu plus de choses pour avoir plus de matière. Donc, il y a forcément une évolution. Mais là, pour cette semaine, vous êtes entre les deux. Vous essayez de garder l'équilibre entre des choses importantes dans votre vie que vous ne voulez pas sacrifier pour le moment. Mais il faut être clair avec ça. Ou quelqu'un doit l'être, en tout cas si ce n'est pas vous. On va aller voir les couples, les lions en couple. Reine d'épée, reine de denier. Bon. Le matériel, le concret, il y a des décisions, il y a des choses à voir, le plus clairement possible. Et puis le côté, vraiment, il y a vraiment ce côté chez vous qui sera important, du côté, on revient à la réalité, on revient à ce qui doit être fait, ce qui est concret. Il y a des choses, il faut faire des choses cette semaine, il faut bien les faire. Faire un tri, voir ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, sacrifier, peut-être accepter de sacrifier des choses pour aller vers quelque chose de plus solide, de plus concret, de plus terrien chez vous, de plus matériel, parce que vous avez des choses à faire. Vous étiez peut-être aussi pour certains dans une énergie très à prendre soin. Et là, il va falloir prendre des décisions pour sortir. Parce que vous changez de cycle. Donc, il va y avoir forcément un moment où vous allez devoir décider de changer de cycle vous-même. D'accepter ce passage-là. De laisser des choses derrière vous. Donc, vous êtes plutôt bien parce que votre esprit peut être clair sur le sujet. On a une personne aussi, si c'est pas vous, peut-être la personne qui vous accompagne, qui elle ne se laisse pas embobiner hein, par rapport à ce qui se passe ou par rapport à ce qui vous arrive. Elle voit les choses clairement. Cette personne-là, ça peut être un homme ou une femme, hein, cette reine d'épée. Lucidité, les choses seront calées, carrées et ce sera comme ça. Vous pourriez vous y fier parce qu'il n'y a pas, c'est pas une mauvaise chose non plus. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, 1 million, semaine du 27 mai au 2 juin. L'ermite, la 10 de denier, oui. De coupe, la force,
7 de bâton, 8. En fait, c'est cette idée-là qu'il y a des choses à faire, que vous devez les faire, ou que quelqu'un doit les faire, qu'il y a quelque chose qui doit être fait, et c'est comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Vous subissez, vous vivez, vous expérimentez l'un et l'autre cette semaine. Mais il y a quelque chose qui doit être fait. Et ça vous isole. L'ermite, le pendu, il y a certes cette expérience, cette maturité, cette réflexion, mais il y a aussi beaucoup de silence. Il y a un isolement, il y a être mis un petit peu de côté, régler un problème ou traiter un sujet qui parle des enfants, d'un moment qui est passé, que vous devez laisser derrière vous, qui était positif, il faut en garder le meilleur, revenir à quelque chose d'autre qui va suivre, qui était pas mal aussi, je pense, mais vous êtes quand même en système d'action, de lutte et de défense par rapport à ça. Vous êtes un peu tendu, physiquement actif, et en même temps, il y a presque une notion où vous vous sentez peut-être un peu agressé aussi par rapport à cette situation-là. Vous lâchez rien quand même, cela dit. On revient à une action physique à la fin de ce parcours, à une action concrète, matérielle, dans la réalité, en voyant les choses objectivement. Donc finalement, vous vous mettez en pratique et c'est pas plus mal. Alors qu'en fait, au début de ce parcours, vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup dans l'idée que les choses doivent se faire ainsi, dans des traditions, des valeurs, un état d'esprit plus. Et au final, vous revenez dans une matérialité, un côté pratique, c'est pas plus mal. On voit qu'il y a effectivement, avec la 8 de coupe et le pape, il y a quand même une tradition, quelque chose que vous devez faire, que vous savez devoir faire, un truc, quelque chose d'assez traditionnel. On va aller voir, mais peut-être que vous acceptez de le faire un petit peu plus à votre sauce, avec une réalité de la vie, faire aussi avec la réalité de la vie par rapport à cette notion-là, qui est importante quand même. Ce pape est à l'endroit, donc l'enseignement est positif. On va aller voir le message pour vibrer. Ah ben non, on va quand même aller voir un conseil. 1 million. Sur ces énergies. Quel est le conseil? Quatre de coupe, le magicien. Acceptez ce moment. Acceptez ce moment calme, cette stabilité. Vous allez rentrer dans une phase où vous serez émotionnellement moins actif, on va dire. Il y a une restabilisation, c'est comme s'il y avait une agitation et puis tout à coup il y a un dépôt qui se pose. Vous êtes ce dépôt, vous allez vous reposer gentiment, rentrer dans une phase un petit peu où les choses seront moins actives, moins... Reposez-vous, profitez de ce temps-là, accueillez ce temps-là en fait comme il se doit, comme un temps de réflexion, pour entrer dans une phase qui vous permet un temps de réflexion. Donc ça, c'est pas plus mal. Il y a ce côté fatigue aussi avec la 4 de coupe. Donc accueillez aussi que vous avez besoin de vous reposer émotionnellement. Vous avez besoin de temps, de calme, de repos, d'être un petit peu à part, un petit peu de côté, pourquoi pas, de revenir à des choses concrètes. Acceptez la stabilité. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Et cette semaine, je vais de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire. Rien ne peut m'arrêter, je suis sur le chemin royal de mon destin parfait. Tout s'aligne en moi et autour de moi. Les mots-clés sont alignement, succès et épanouissement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.